Incongruité et autres bizarreries, c'est le podcast qui essaie d'expliquer les phénomènes et situations qui paraissent illogiques. Un mot avec une orthographe particulière, des frontières géographiques qui ne font pas sens, un événement naturel qui ne respecte pas les lois de la physique, un paradoxe de notre vie quotidienne. Nous tentons d'y apporter un peu de lumière. Aujourd'hui, le Var n'est pas dans le Var. Ah, le Var. Charmant département du sud de la France. Il évoque pour beaucoup les vacances, la lavande, la plage, Toulon, Saint-Tropez, quelquefois malheureusement des incendies, le soleil, les berges rafraîchissantes du fleuve Var. Attendez, qui a écrit ça? Les berges rafraîchissantes du fleuve Var? Je crois qu'il y a un problème. Non pas que les berges du Var ne puissent être rafraîchissantes, mais plutôt que le Var n'est pas dans le Var. Cela nécessite sûrement une petite explication. Parlons d'abord du fleuve, le Var donc. Il prend sa source à Estingues, hameau de la commune d'Entraunes, dans le sud des Alpes, dans le massif du Mercantour, pour être précis. Avec un dénivelé de 1790 mètres, il part à une altitude de 1790 mètres, et à son embouchure d'altitude 0 mètre. Tout est logique. Et un parcours long de 114,3 km. Je vous laisse calculer. Cela lui fait une pente moyenne de 1,5%. Par comparaison, la Seine a une pente moyenne de 0,05%. Le débit moyen du Var est quant à lui en moyenne de 49,3 m3 par seconde, alors que celui de la Seine est de 563 m3 par seconde. Le Var se jette dans la Méditerranée. C'est donc bien un fleuve, et pas uniquement une rivière, entre Nice et Saint-Laurent-du-Var. Parlons maintenant du département, le Var, lui aussi. Ce territoire fait partie de la France depuis le rattachement du comté de Provence au Royaume de France en 1481. Cette région marque alors la limite sud-est des frontières de la France. Durant la Révolution française, les provinces, anciennes entités administratives, sont abandonnés, et le 4 mars 1790, 83 nouveaux départements français sont créés. Le Var en est l'un d'eux, et il a le numéro 78. À l'époque, il s'étire sur la côte méditerranéenne de Saint-Cyr-sur-Mer à l'ouest, à Saint-Laurent-du-Var à l'est. Le Var, le fleuve, délimite alors la frontière orientale du Var, le département. Vous l'avez compris, comme beaucoup d'autres de ses confrères départements, le Var tire son nom d'un élément naturel qu'il contient. Le Var, le fleuve. Allons voir maintenant ce qu'il se passe sur l'autre rive du Var à cette époque-là. En 1790 donc, à l'est du Var, on trouve Nice et le comté de Nice, qui font partie du royaume de Piémont-Sardaigne. En 1793, pendant la Révolution, et jusqu'en 1814 sous le Premier Empire, le comté de Nice est détaché du royaume de Sardaigne et rattaché à la France. Vous y ajoutez la principauté de Monaco et l'arrondissement de San Remo, annexés à la République ligurienne, vous obtenez une première version du département des Alpes-Maritimes, qui est donc un nouveau département français. Mais bon, à ce moment-là, pas d'incongruité. Le Var est toujours dans le Var. Vous suivez? En 1814, Monaco redevient indépendante, mais sous protectorat sarde, et le comté de Nice est de nouveau rattaché au royaume de Sardaigne. Le Var, département et fleuve, est de nouveau à la frontière de la France. Nous arrivons ensuite en 1860. C'est donc Napoléon III qui est aux commandes en France. En Italie, le pays Italie n'existe pas encore. Le royaume de Sardaigne fait la guerre à l'Autriche en Italie du Nord. Son objectif est d'unifier l'Italie autour du royaume de Sardaigne. La France promet alors à la Sardaigne de l'aider dans sa guerre, en échange des territoires de la Savoie et du comté de Nice. Rien que ça. Bien sûr, les Français ne les aident pas jusqu'au bout, et la Sardaigne n'arrive qu'à conquérir la Lombardie. Mais la France récupère néanmoins les territoires promis. Bien joué, Napoléon III. Ce rattachement est officialisé par un plébiscite, ancêtre de l'actuel référendum. Les 15 et 16 avril 1860,
25 743 électeurs, pas d'électrices bien sûr à l'époque, sur 30 712 inscrits, votent pour le rattachement à la France, soit 99,2% des voix, plutôt pas mal. Une version 2.0 du département des Alpes-Maritimes est alors créée, par rapport à celle de 1793. Avec l'ajout de nouveaux départements en France, le Var devient le numéro 83, qui est son numéro actuel. Les Alpes-Maritimes, quant à elles, comprennent l'ancien comté de Nice, et surtout, l'arrondissement de Grasse, qui faisait anciennement partie du département du Var. Le département du Var perd donc l'arrondissement de Grasse, et avec lui, les communes de Grasse, d'Antibes, de Cannes, et surtout, le Var, le fleuve. Nous sommes donc en 1860, et le Var n'est plus dans le Var. CQFD. Depuis, certaines propositions de changement de nom, comme Gapeau ou Argent, d'autres fleuves du département, ou encore le très poétique Côte du Sud, ont vu le jour. Mais aucune de ces propositions n'a convaincu. Le Var, bien que dépouillé du Var, restera le Var. Chers auditeurs, l'épisode de votre podcast Incongruité et autres bizarreries est maintenant fini. Vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à nous partager les incongruités que vous rencontrez dans votre vie. Elles feront peut-être l'objet d'un prochain épisode. À très bientôt.